Au retour de son fils, le bonhomme Grangousier fut tant joyeux qu'il ne serait possible de le décrire. Ah donc il leur fit servir un festin le plus magnifique, le plus abondant, le plus délicieux qui fût jamais vu. À l'issue de la table, il fit compter à chacun 1200 000 écus de ses coffres, et d'abondant leur donna à perpétuité ses châteaux et terres voisines en récompense promise. Restait seulement le moine à pourvoir. Frère Jean, je te veux faire abbé de Seuillé. Trut, trut, je refuse. Ah, alors je te veux donner l'abbaye de Bourgueil ou celle de Saint-Florent, laquelle mieux te dit. Ou les deux, si tu les prends à gré. D'abbaye, je ne veux charge ni gouvernement, car comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurait? Oh non, non. Si vous semble que vous ayez fait et puisse à l'avenir faire service agréable, octroyez-moi de fonder une abbaye selon mon plan. La demande me plaît. Je t'offre tout mon pays de Thélème, près de la rivière de Loire, à 2 lieues de la grande forêt de Port-Vaux. Mais dis-moi, frère Jean, comment sera cette abbaye? Ah, au contraire de toutes les autres. Premièrement, donc, il n'y faudra jamais bâtir de murailles alentour, car toutes les autres abbayes sont fièrement murées. Par ma foi, oui. Et où mur il y a, et d'avant et d'arrière, il y a force murmure, envie et conspiration mutuelle. Davantage, vu qu'en certains couvents de ce monde est en usage que, si une femme y entre, j'entends de ces femmes prudes et pudiques, on nettoie la place par laquelle elles ont passé, fut ordonné que là, si religieux ou religieuses y entraient par hasard, on nettoierait furieusement tous les lieux par lesquels ils auraient passé. Et parce qu'aux religions de ce monde, tout est compassé, limité et réglé par l'heure, fut décrété que là ne serait horloge ni cadran aucun. Car, disait Gargantua, la plus grande perte de temps est de compter les heures, et la plus grande rêverie du monde est de soi gouverner au son d'une cloche et non aux dictées du bon sens. Item, parce qu'en ce temps-là, on ne mettait en religion les femmes, sinon celles qui étaient borgnes, boiteuses, bossues, laides, défaites, folles, insensées, maléficiées et tarées, ni les hommes, sinon ceux qui étaient catarreux, malnés et niais. À propos, une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vaut-elle? Ça, à mettre en religion. Voir et à faire des chemises. Fut ordonné que là ne seraient reçues les femmes, sinon les belles, bien formées et bien naturées, et les hommes, sinon les beaux, bien formés et bien naturés.